Qu'est-il possible de faire dans 6 mois qu'il nous soit impossible de faire dès aujourd'hui? Sinon, encore une fois, dans 6 mois, nous dire que la situation de notre pays, de la dette, de la crise, sont encore aggravées pour faire encore plus nous, les grands sacrifiés de toute politique salariale et sociale. Nous sommes là pour dire que nous voulons en finir avec les discriminations de genre et nous réapproprier, nous autres femmes, la rue, non pas pour en arpenter les trottoirs, mais bien pour y avoir toute notre place de citoyenne avant tout, libre de déambuler comme nous voulons, à l'heure que nous voulons, habillés comme nous le voulons, sans être agressés verbalement, sifflés, insultés ou même pire, agressés. Nous sommes là pour dire que nous voulons en finir avec les violences sexistes, machistes, le harcèlement sexuel, moral, les violences physiques et sociales. Car ne sont-ce pas des violences qu'aujourd'hui encore les femmes soient en moyenne payées moins 27% que les hommes dans le privé? Ne sont-ce pas des violences sociales qu'elles perçoivent toujours des retraites de misère, avec quelques chiffres à l'appui tout de même? Si le montant moyen des retraites, tous âges et carrières confondus, est à l'heure actuelle, selon l'INSEE, de 1 183 € par mois, le montant moyen des pensions perçues par les hommes est de 1 489 €, contre 777 € pour celle des femmes, soit 700 € de pension en moins. L'écart a malheureusement progressé. Tout cela pour dire que les retraites des femmes sont en moyenne en dessous du seuil de pauvreté qui est, lui, de 964 €. Nous sommes là aussi pour dire que nous ne voulons pas être les déclassés du monde du travail, car les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes, mais entrent dans le monde du travail plus tard, ne sont pas embauchées en premier lieu car les grossesses et congés de maternité sont encore et toujours un frein à l'embauche des femmes. Nous voulons un vrai congé parental, comme cela existe dans les pays nordiques, payé au même niveau que le salaire perçu au moment de la prise du congé de maternité. C'est ainsi qu'hommes et femmes pourront prendre tous deux des congés parentaux, mais pas en menaçant de ne pas en accorder aux femmes si le compagnon refuse de prendre le sien pour 6 mois. Notre proposition, si elle est adoptée, sera bonne pour l'égalité salariale, professionnelle, les cotisations sociales et le niveau des retraites. Nous voulons des crèches pour pouvoir faire garder nos enfants et continuer notre carrière professionnelle. Nous voulons que les enfants puissent être acceptés dès l'âge de 2 ans et demi dans les écoles maternelles. Nous voulons également que les enfants puissent rester à la cantine, même lorsque nous sommes en situation de chômage. Car comment retrouver du travail, honorer des rendez-vous, si nos enfants sont à la porte des écoles le midi? Nous voulons encore et toujours la liberté pleine et entière à disposer de notre corps. Avoir un enfant quand nous voulons et si nous le voulons. Nous dénonçons l'abandon des missions de service public de l'État, les effets de la loi Bachelot, autrement dit loi HPST, et ses conséquences pour les femmes avec un accès de plus en plus difficile à l'IVG, mais cela j'en reparlerai tout à l'heure devant la CPAM. C'est très important. Nous voulons encore et toujours être des citoyennes à part entière, obtenir la parité en représentation politique. Nous représentons plus de la moitié du corps électoral et pourtant, à peine 27% de femmes siègent au Sénat, à l'Assemblée nationale, et moins de 22% au Sénat. Pour finir, et puisque cela a intrigué nombre de personnes, du pourquoi du début de cette manifestation devant la Banque de France, eh bien, je vais vous révéler que la Banque de France a annoncé que l'année dernière, plus d'1 million de dossiers de surendettement ont été déposés. Et que sur ces 1 million, 70%, ce sont des dossiers de femmes seules, de femmes à la tête de familles monoparentales et de femmes retraitées. S'il y avait une symbolique de la situation, de la précarisation des situations des femmes dans notre société, dans notre pays, eh bien, en voilà l'un des pires symboles qui puissent être.